Comment investir en immobilier avec un petit budget? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est un investissement immobilier locatif à petit budget. Ensuite, nous enchaînerons sur comment cibler un secteur immobilier et comment connaître sa demande locative. Ensuite, nous verrons comment financer cet investissement immobilier locatif à petit budget. Et nous terminerons par comment mettre en place un modèle qui fonctionne. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Comment investir en immobilier avec un petit budget? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un investissement immobilier locatif à petit budget? Beaucoup de gens pensent, quand ils pensent immobilier locatif, ils pensent que c'est forcément lié à de gros logements, des immeubles de rapport. Ils ont une certaine croyance limitante et un manque de connaissances qui font qu'ils vont se décourager sans même pouvoir commencer l'aventure dans l'immobilier locatif. Et ils ne prennent pas en compte les investissements immobiliers locatifs à petit budget. Un investissement immobilier locatif à petit budget, ça va être des biens immobiliers dont les prix sont proportionnellement plus bas que des logements, des immeubles de rapport, et ils vont être beaucoup moins équipés. Voilà. Je vais vous donner un exemple de biens immobiliers locatifs à petit budget. Ça peut être les caves, les box, les parkings, les garages, les petits dépôts, les chambres et les petits studios. Voilà, ça vous donne un panel de biens immobiliers locatifs à petit budget. À savoir que quand on veut commencer l'aventure de l'investissement immobilier locatif et qu'on a un petit budget parce qu'on est limité soit au niveau du contrat de travail, voilà, on n'est pas en CDI, excusez-moi, ou sinon vous êtes en CDI mais que vous êtes en mi-temps, ou tout simplement que vous avez acheté votre résidence principale, vos résidences secondaires, et que vous êtes limité au niveau du budget à cause de ça, il y a des solutions justement avec les investissements immobiliers locatifs à petit budget. Ça peut vous permettre de vous ouvrir les portes de l'immobilier locatif. Voilà. À savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont bâti leur fortune que sur des investissements immobiliers locatifs à petit budget. Voilà. C'est important de le savoir. Il y a des gens qui investissent que dans les garages, que dans les box. Voilà, il faut le savoir. Vous pouvez très bien commencer et débuter avec un ou deux garages, et puis après que ça vous ouvre des portes pour pouvoir enchaîner sur un logement, sur plusieurs logements, un immeuble de rapport. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. On arrive à la seconde partie et nous allons voir comment cibler un secteur immobilier et comment connaître sa demande locative. Vous allez avoir beaucoup de gens aussi qui vont vous dire oui mais de toute façon moi je n'investis pas dans l'immobilier locatif parce que de toute façon on m'a dit qu'il fallait investir dans les 5 meilleures villes de France parce que c'était là où étaient les meilleures affaires. Ça, c'est des gens qui ont, pareil, des croyances limitantes et un manque de connaissances dans le domaine. Voilà. Le fait d'avoir un investissement immobilier locatif à petit budget, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous de trouver des choses en province et non pas dans les plus grandes villes de France. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans les plus grandes villes de France, le prix au mètre carré est beaucoup plus élevé par rapport au prix du mètre carré dans les provinces. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour un investissement immobilier locatif à petit budget, vu que vous avez un petit budget, vous allez être limité par ce budget. Et donc, là où vous allez avoir des prix du mètre carré plus élevés, vous allez avoir beaucoup moins de possibilités et beaucoup moins de choses où vous pourrez vous positionner. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver quelque chose pour un investissement immobilier locatif à petit budget dans les provinces et surtout ne pas aller chercher loin ce que vous pouvez trouver à côté de chez vous. Voilà. Surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous cibler des secteurs immobiliers à côté de chez vous. Là où vous vivez, dans la ville où vous vivez, dans la ville où vous êtes né, dans des villes que vous connaissez. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une certaine facilité à mieux comprendre la demande locative. Oui,
vous êtes dans des villes, vous allez cibler des villes où vous avez vécu, où vous connaissez. Donc, vous aurez plus de chances, vous allez mieux comprendre le marché immobilier, la demande locative, et vous n'allez pas faire des bornes. Voilà. Ce qui est important aussi au niveau du périmètre, c'est d'essayer d'avoir les investissements immobiliers locatifs, des biens immobiliers locatifs qui soient quand même qui soient avec un périmètre assez restreint de là où vous vivez. Voilà, ça va être important. Ça va être important surtout au niveau de l'évolution de tous ces investissements immobiliers locatifs. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir en province et d'investir surtout à côté de chez vous, près de chez vous, chez vous. Voilà. Ensuite, pour pouvoir connaître la demande locative, parce que vous avez ciblé un secteur, ça c'est bien. Maintenant, un marché immobilier, c'est lié à l'offre et à la demande. Voilà. Il va falloir connaître la demande locative en fonction de ce que vous avez ciblé en type de bien immobilier, si c'est un box, si c'est un garage, si c'est une cave, donc voilà. Parce que c'est bien beau d'acheter une cave, de se dire bon ben voilà, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un garage, j'achète. Mais le problème, c'est que si vous achetez un garage dans un hameau de 50 habitants, paumé en pleine campagne, ben là, que vous voulez le louer, ce garage, et ben là, la demande locative, sur 99% des cas, vous ne trouverez pas de locataire. Voilà, parce que dans un hameau de 50 personnes, en pleine campagne, paumé en pleine campagne, la plupart du temps, les maisons sont équipées soit de garages, soit d'abris, soit... Et puis, ces gens-là, dans ces secteurs-là, ne recherchent pas de garage, du moins très peu. Donc voilà, donc vous allez avoir un garage qui va vous rester sur les bras et un investissement qui ne sera pas un investissement. Voilà, vous allez avoir plus de dépenses parce que vous aurez acheté quelque chose et ça va vous générer des dépenses et que vous n'aurez pas le locataire pour vous générer des revenus et pour payer ses dépenses. Voilà. Donc ça, c'est important de sonder la demande locative. Alors comment vous faites pour sonder la demande locative? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site Le Bon Coin. Voilà. De regarder déjà, en fonction du secteur que vous avez ciblé, sur un mois, toutes les nouvelles annonces et les annonces qui sortent. Voilà. Faire un listing un petit peu détaillé, voilà. Regardez un petit peu. Surtout faire attention aussi au niveau des annonces qui ont plus de 3 mois, voilà, qui pourraient partir sur le mois en cours dans lequel vous faites une analyse. Parce que tout simplement une annonce qui a 3 mois, automatiquement après, si elle n'est pas renouvelée, elle disparaît tout simplement. Donc voilà, il va falloir regarder ça, voilà, pour pouvoir vous faire une idée un petit peu de la demande locative. Mais pas seulement. Vous allez faire votre recherche dans certaines villes, dans certains secteurs, et il n'y aura pas d'annonce par rapport au type de bien que vous recherchez. Imaginons une ville on va dire 6 ou 7 000 habitants, voilà, un centre-ville, donc vous avez ciblé votre secteur, vous voulez acheter des garages, donc vous essayez de regarder, de sonder la demande locative au niveau des garages, au niveau des annonces de location de garage, et là vous ne trouvez rien. Voilà. Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité où tout simplement il n'y a pas de demande locative, et vous pouvez avoir la possibilité où la demande est tellement forte que les annonces ne restent pas un jour, voire plusieurs jours. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de visibilité en fonction des demandes sur le Bon Coin ou autre. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va être important de créer une annonce factice, une annonce test, qui va vous permettre de sonder et de voir justement en fonction du nombre de coups de téléphone, de contacts que vous allez avoir, votre demande locative. Voilà. Et ça va être important. Voilà, la création d'annonces. Donc, ce que je vous conseille dans cette partie, on a vu, c'est d'investir. Ce que je vous conseille, c'est au niveau d'un investissement immobilier locatif à petit budget, je vous conseille d'investir en province, d'investir à côté de chez vous, et attention, sondez le Bon Coin et créer une annonce factice. Voilà, une annonce test. Voilà, voilà ce que je peux vous proposer vis-à-vis de cette partie. Les astuces, les conseils que je peux vous proposer. On est à la moitié du sujet, donc si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu ou à laisser tout simplement un commentaire. On a vu ce qu'était un investissement immobilier locatif à petit budget, on vient de voir comment cibler un secteur immobilier et comment connaître sa demande locative. Maintenant, nous allons voir comment financer un investissement immobilier locatif à petit budget.
tout simplement de la même façon qu'un investissement immobilier locatif à moyen, à grand et à très grand budget. Par un prêt immobilier locatif le plus long possible via un organisme de prêt, que ce soit une banque, un courtier. Ne vous tirez pas une balle dans le pied en achetant cash votre investissement immobilier locatif à petit budget ou en injectant une partie en apport personnel. Ne faites pas ça. Et là, vous allez me dire, ouais mais Seb, attends, on est en train de parler d'un investissement immobilier locatif à petit budget et tu nous demandes de nous endetter? Oui, je vous demande de vous endetter. Pourquoi? Il faut faire la différence entre une mauvaise dette et une bonne dette. La mauvaise dette, ça va être une dette, un prêt à la consommation, un prêt de résidence principale ou de résidence secondaire, un prêt qui ne vous génère que des dépenses et qui ne vous généreront pas de revenus. Voilà. Une bonne dette, ça va être un prêt immobilier, on peut dire locatif, qui va vous générer des dépenses, mais qui va vous générer aussi des revenus qui vont être plus importants que les dépenses. Et ce qui fait que vous allez pouvoir vous dégager un revenu passif, une rente, un cash flow. Voilà, de l'argent que vous allez mettre tous les mois dans la poche. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien dissocier l'un de l'autre. Et d'autant plus qu'avec un prêt immobilier locatif, si vous étudiez bien votre investissement immobilier locatif, et bien tout simplement, en faisant ça, en mettant un prêt locatif avec une longue durée, en vous générant des revenus, vous allez optimiser votre capacité d'emprunt et vous allez créer un effet de levier. Voilà. Ce qui va vous permettre d'enchaîner beaucoup plus rapidement les investissements immobiliers locatifs en général. Voilà. Je ne vous explique pas le mécanisme d'un effet de levier car je vous l'explique dans votre cadeau de bienvenue, une formation gratuite que je vous ai créée qui s'appelle Dans la peau d'un investisseur IMO. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Je vous explique dans cette formation gratuite toutes les bases de l'investissement immobilier locatif. Voilà, je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Voilà, donc ça va être important, même si c'est un petit budget, de trouver un prêt immobilier locatif. Voilà, histoire de pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement les investissements immobiliers locatifs et de vous créer un effet de levier. Ensuite, avant d'aller voir la banque, le courtier, avant de demander justement ce prêt locatif longue durée, il va falloir faire certaines choses, car le banquier, lui, ce qu'il va voir, il va regarder un historique sur plusieurs mois, 3 à 6 mois. Donc pour ça, il va falloir faire le ménage dans vos comptes. Il va falloir ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez, c'est-à-dire avoir les comptes dans le rouge. Voilà. Il va falloir faire attention de ne pas avoir de prêt à la consommation. Ça, le banquier, c'est rédhibitoire, hein. Vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir un prêt accepté si vous avez un prêt à la consommation qui est en cours. Voilà. Donc, vous finissez de payer vos prêts à la consommation, vous faites du tri dans vos comptes, voilà, il ne faut pas être dans le rouge et il faut être épargnant. Si vous n'êtes pas dans le rouge, ça veut dire que vous arrivez à mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. Et ça veut dire que vous êtes épargnant. Et la banque, elle aime ça. Donc voilà. Ne pas avoir son compte dans le rouge, faire attention au niveau des prêts à la consommation et être épargnant. Essayez de mettre de l'argent de côté. Alors ça, vous pouvez voir des assurances à la baisse, vous pouvez renégocier avec les assureurs, vous pouvez regarder, optimiser certains forfaits, réduire certains forfaits ou éliminer certains forfaits. Voilà, vous pouvez revoir votre habitude de consommation pour éviter de réduire vos dépenses. Voilà, des petites astuces qui vont vous permettre de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous générer un apport personnel que vous pourrez utiliser aussi lors de votre investissement immobilier locatif. Et là, je vous entends dire, non mais attends Seb, tu es en train de nous dire de ne pas injecter de l'apport personnel au niveau de l'investissement immobilier locatif pour le financement, et là tu nous dis de nous gérer un apport personnel pour le financement. Alors attention, c'est différent. Il ne faut pas injecter des apports personnels au niveau du prêt immobilier, sur la partie immobilière. Au niveau de l'investissement immobilier locatif que vous allez mettre en place, il va vous falloir de l'apport personnel. Il va vous falloir de l'apport personnel pour faire les avances. Pour faire les avances des matériaux, faire travailler les artisans,
avant le déblocage de fonds avec la banque. Voilà, si vous avez des lignes au niveau de votre prêt immobilier locatif, si vous avez une ligne travaux, voilà, vous avez une petite bricole à changer, même si sur des petits investissements immobiliers locatifs à petit budget, vous pouvez avoir ce genre de choses. Voilà, remplacer un portail de garage, mettre des grilles de séparation au niveau des box, voilà, vous pouvez avoir ça, cette ligne travaux, voilà. Et ben, il va falloir faire l'avance. La banque, le temps que vous envoyez la facture à la banque et qu'elle vous fasse le déblocage, des fois il peut avoir 3 jours, voire 7 jours, une semaine. Donc c'est important d'avoir un petit peu d'apport pour pouvoir justement se faire un petit peu d'avance vis-à-vis des artisans. Voilà. L'apport personnel, ça peut vous servir aussi pour faire la compte lors de la signature du compromis chez le notaire. Donc c'est important d'avoir de l'apport personnel, mais surtout de ne pas l'injecter dans la partie immobilière, au niveau de la partie prêt. Voilà, ça c'est important. L'apport personnel, ça va vous permettre aussi d'aller plus loin et d'avoir une facilité pour enchaîner justement vos investissements immobiliers locatifs. Ça peut être aussi le fait de pouvoir commencer avec une petite trésorerie, voilà, au niveau de la partie gestion locative. Donc ça va être important. Voilà. Donc les conseils de cette partie, avant d'aller voir le banquier, donc ça va être ne pas avoir les comptes dans le rouge, ne pas avoir de prêt à la consommation, être épargnant, se générer un petit peu de l'apport personnel. Voilà. Et toujours faire financer un investissement immobilier locatif tel qu'il soit, que ce soit un petit budget, un moyen, un grand, un très grand budget, par un prêt immobilier et sur une durée la plus longue possible. Voilà. C'est la dernière partie de cette vidéo et nous allons voir maintenant comment dupliquer un modèle qui fonctionne. Une fois que vous avez ciblé votre secteur, que vous connaissez votre demande locative, que vous avez trouvé un bien immobilier locatif à petit budget, que vous avez trouvé les financements via un organisme de prêt sur une longue durée, que vous avez acheté votre bien, que vous avez mis un locataire en place et que les loyers sont supérieurs à la totalité des dépenses liées à cet investissement immobilier locatif à petit budget, félicitations, vous avez créé votre premier modèle. Voilà, un modèle que vous allez pouvoir dupliquer. Alors le premier est toujours un petit peu plus long parce qu'il faut connaître un petit peu les mécanismes de comment mettre en place un investissement immobilier locatif tel qu'il soit, que ce soit à petit budget, à moyen, à grand et à très grand budget, mais vous y êtes arrivé, voilà. Et le but du jeu maintenant, c'est avec toutes les connaissances que vous avez acquises, de pouvoir dupliquer facilement ce modèle pour pouvoir soit continuer, faire une série et continuer justement à enchaîner jusqu'à temps que vous pouvez aller sur des investissements immobiliers locatifs beaucoup plus importants, soit avec un ensemble de lots, admettons si vous commencez avec un garage, évoluer avec des lots de garage, ou sinon après évoluer tout simplement au niveau de l'acquisition de logements locatifs ou d'immeubles de rapport. Voilà. Voilà comment dupliquer un modèle qui fonctionne. Le plus important, c'est de dupliquer un modèle qui fonctionne. Voilà. Il faut que vous puissiez générer des revenus passifs, c'est-à-dire que l'ensemble des loyers que vous percevez est beaucoup plus important et plus important par rapport aux dépenses qui sont liées à cet investissement immobilier locatif. Voilà. Pour ma part, en 2014, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des investissements immobiliers locatifs à petit budget. C'était un petit studio que j'avais. Voilà. À l'époque, en 2014, j'avais pas spécialement d'apport, donc il m'a fallu un petit peu plus d'un an pour pouvoir économiser tous les mois parce que j'étais un petit peu plus haut que le taux horaire du SMIG. J'étais seul, donc bon, pour les personnes qui sont seules, c'est un petit peu plus compliqué de mettre de l'argent à côté que les personnes qui sont en couple. Donc voilà, et j'ai pu mettre en place ce premier petit investissement immobilier locatif à petit budget, voilà. Et puis après, j'ai enchaîné de suite après avec un immeuble de rapport de 3 logements, parce que la banque me faisait confiance. Voilà, j'avais commencé, j'étais épargnant, je lui avais fait voir à la banque comme quoi que je savais gérer un investissement immobilier locatif, que ce soit un petit budget, et qu'elle me faisait confiance pour un investissement immobilier locatif
pour moyen, on va dire, ouais, moyen budget, voilà. Donc, ils m'ont fait confiance et puis j'ai enchaîné les immeubles de rapport, voilà. Mais j'ai vraiment commencé comme ça, avec un investissement immobilier locatif à petit budget. Donc voilà, si moi je le fais, vous aussi vous pouvez le faire, voilà. Il ne faut pas avoir des croyances limitantes et se dire, bon voilà, j'ai un petit budget, je ne pourrai pas investir dans l'immobilier locatif. Actuellement, on a tellement des possibilités avec l'immobilier locatif. Honnêtement, euh, commencer avec un investissement immobilier locatif à petit budget, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment réalisable. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou à me laisser un petit commentaire aussi sur votre parcours. Comment vous avez commencé, vous aussi, si vous avez commencé avec un petit investissement immobilier à petit budget. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Nous, on se dit au revoir, on se dit à la prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye!